Après les grands incendies qui avaient dévasté les forêts pendant la dernière guerre, que fallait-il inventer pour encourager les forestiers à reboiser ? Mon seul mérite, c'est que j'ai eu l'idée de dire, il faudrait faire une assurance de la forêt. Groupama Forêt Assurance, sous le nom de MISO, est né juste après la guerre, pendant les grands incendies d'après-guerre. Et l'incendie en forêt a longtemps été considéré comme le risque majeur. Nous avons pu démarrer parce que c'était extrêmement simple. Voilà. Il suffisait aux propriétaires de donner le numéro de la parcelle cadastrale, l'âge de l'arbre, c'est tout. Le contrat forfaitaire d'origine était très facile à diffuser, mais aussi au moment de l'indemnisation, c'était très rapide. Et ça a donné la satisfaction à tous nos sociétaires. Ça a montré l'efficience, l'efficacité et notre compétence. Il n'y a jamais de conflit avec nos sociétaires. Ce contrat forfaitaire est vraiment un contrat en or. Groupama Forêt Assurance est une caisse mutualiste, solidaire et responsable, spécialisée dans l'assurance forestière. Ses adhérents, sylviculteurs, sont des sociétaires qui participent à la vie de la mutuelle. Chaque année, nous avons des conseils d'administration, mais surtout des assemblées générales où tous les propriétaires peuvent venir et nous rencontrer et poser des questions, mais surtout suggérer des idées nouvelles. Et la plupart sont venus de cette base. Le monde de la forêt, c'est un état d'esprit et depuis bien longtemps, les forestiers avaient déjà pris l'habitude de s'organiser contre les risques. Les premières associations de DFCI ont été mises en place sur Saint-Jean-d'Illac à la fin du 19e siècle. Elles avaient deux missions, ces associations de défense des forêts contre les incendies, à la fois la protection contre les incendies de forêt et la mise en valeur. Et aussi un des points clés, c'est qu'effectivement les sylviculteurs qui ont un intérêt direct, c'est eux qui gèrent, qui priorisent les investissements, qui connaissent cette forêt et qui sont impliqués au quotidien. 55 000 propriétaires qui cotisent, il y en a 2500 bénévoles qui font vivre ces associations de DFCI. Et ça, c'est sûr, c'est une des clés de réussite du système. Ce sont les propriétaires forestiers qui s'autotaxent pour participer à cet aménagement du territoire, avec aussi des compléments financiers de l'Union européenne, du ministère de l'Agriculture et du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Une mobilisation générale des collectivités et acteurs de la profession qui a permis de lutter contre les incendies, mais les dernières décennies ont révélé de nouveaux risques. En 10 ans, 3 tempêtes. Une tempête en 2000, une tempête dont on ne parle pas beaucoup en 2006, une autre tempête en 2009 et récemment en 2016 une quatrième. Mais sur 10 ans ça en fait 3, sur 15 ça en fait 4. J'étais tout jeune forestier quand j'ai vécu de très près la tempête de 76. Ça m'a beaucoup marqué, j'ai vu effectivement la détresse des propriétaires forestiers, j'ai vu également les conséquences de ce genre d'événement avec en particulier un effondrement très rapide des prix et tout ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Ne pas être assuré aujourd'hui, c'est dangereux. C'est quasiment de la folie vu les risques qui gravitent autour de nous. Groupama Forêt Assurance s'est adapté à ce contexte. Elle a tiré les leçons à chaque fois qu'un événement majeur s'est produit en termes de sinistralité, en termes d'adaptation des contrats aux risques encourus. Aujourd'hui, moment important, nous sommes 17 ans après la tempête de 1999 et vous pouvez constater que pour la première fois, nous venons de récolter la première éclaircie forestière de ces parcelles. Tout ceci n'a pu se concevoir que parce que nous avons réagi grâce à l'aide qui nous a été fournie, à l'assurance que nous avons contractée avec la mutuelle, la MISO. Les indemnisations ont représenté plus de 100 années de cotisation, ce qui est quand même énorme. Et il a fallu que la MISO soit très très solide pour pouvoir résister à ce phénomène. Une solidité imaginée dès les années 60 et mise en œuvre année après année par une couverture de risque visionnaire et originale. Contrairement à toutes les autres compagnies d'assurance qui investissaient surtout dans les obligations et un peu dans les actions, et très peu dans l'immobilier, la mutuelle des sylviculteurs du Sud-Ouest a traditionnellement acheté des immeubles à Bordeaux parce que c'est ce qu'elle savait faire. On n'est jamais sorti de ce qu'on savait faire. J'ai été l'homme des immeubles et j'ai réussi à acheter pas mal d'hôtels particuliers. Et grâce à ça, mes successeurs
ont pu payer la tornade de 1999 et la tornade de 2009 en revendant la quasi-totalité des immeubles. Les derniers stress tests, comme on dit maintenant, dans le cadre des directives européennes, montrent que le niveau de solvabilité de Groupama Forêt Assurance Misso est redevenu tout à fait important, de l'ordre de 900%, ce qui est remarquable. Envisager des partenariats originaux et de nouvelles solutions assurantielles semble d'actualité au regard du nouveau cadre législatif. Après la tempête de 2009, en 2014 exactement, l'État a indiqué qu'à partir du 1er janvier 2017, il n'interviendrait plus pour aider les sylviculteurs après une nouvelle tempête, dans la mesure où le risque tempête est assurable. Quel est aujourd'hui le risque financier à apprécier? Eh bien, d'un côté, une sécurité, de l'autre, un coût marginal pour assurer un avenir à nos peuplements. Je pense qu'il n'y a pas de discussion sur l'intérêt de s'assurer. Une tendance qui se généralise et à laquelle Groupama Forêt Assurance offre une gamme de garanties élargie. Aujourd'hui, Groupama Forêt Assurance propose deux grands types de contrats. L'un qui tient compte de la reconstitution de la forêt après le sinistre et qui garantit le coût de cette reconstitution. Et un autre grand type de contrat qui intègre, au-delà de ce coût de reconstitution, un dédommagement de la valeur des bois qui ont été sinistrés. Le mutualisme est avant tout une connaissance de la personne et une connaissance de sa forêt. C'est d'abord la connaissance du terrain, de la pluviométrie, de la capacité des sols à produire. C'est la connaissance de l'environnement, du marché. C'est de tracer des perspectives sur l'évolution du climat dans la zone où on se trouve. C'est connaître les espèces, tous les problèmes sanitaires, les anticiper. Tout ça, c'est un savoir-faire qui est vraiment passionnant et qui permet demain de tracer le paysage que nous aurons. Et ça, c'est aussi passionnant. La gamme de garanties qui est offerte est très très large. Elle s'adapte aux forêts résineuses du sud-ouest de la France, comme aux belles chênaies du centre de la France ou aux futaies de Douglas du Morvan et de l'est de la France. Douglas 90. Autant d'essence comme autant de réflexion pour imaginer le monde de la forêt de demain. Nous souhaitons nous inspirer de nos amis agriculteurs qui, eux, ont trouvé des moyens d'atténuer un petit peu le coût de l'assurance agricole avec des participations en particulier européennes qui devraient permettre pour les sylviculteurs d'accéder à l'assurance de manière un peu moins onéreuse. L'assurance forestière est la meilleure garantie que demain, on continuera de produire du bois qui est un matériau noble, un matériau renouvelable et un matériau moderne. Nous sommes à la fois héritiers de nos prédécesseurs et comptables de nos successeurs. Et donc il faut s'inscrire totalement dans ce temps long de la forêt qui est extrêmement moderne parce que je crois que ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est de perspectives historiques un peu pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Il faut que la Misso reste l'assureur numéro 1.